Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de dispositifs électrochimiques. C'est un thème de l'agrégation interne et mes étudiants m'ont dit qu'ils avaient un peu de mal à présenter ce thème. Alors, dans dispositif électrochimique, il y a le mot dispositif d'abord. Peut-être on peut préciser. Pour moi, un dispositif, ça va être n'importe quel objet matériel, ensemble d'objets matériels, conçus avec un certain but. Et électrochimique, eh bien, ces objets matériels devront au moins avoir un conducteur métallique plongé dans une solution, c'est ce qu'on appelle une électrode, et il faudra qu'il se passe quelque chose de chimique à cette électrode. Quelque chose de chimique, ça va être une réaction chimique pour la plupart des cas, ou au moins qu'un couple oxydoréducteur soit impliqué dans l'étude, dans le but pour lequel le dispositif a été conçu. Par exemple, une expérience de conductimétrie, pour moi, ne sera pas un dispositif électrochimique. Le conductimètre ne met pas en jeu un couple redox. Alors, les principaux concepts à présenter sont les concepts d'électrodes. Globalement, il y en a 3 espèces. Des électrodes qui sont constituées d'un couple métal et incésion, ou bien métal et un ion dans un sel insoluble, ou bien 2 ions et un métal indifférent, comme par exemple les ions Fer2+, Fer3+, et une électrode de platine. Ce concept d'électrode est fondamental, je redévelopperai tout à l'heure un peu plus. Il faut également parler de différence de potentiel entre différentes électrodes. Ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas très compliqué, puisque les différences de potentiel, ça se traite très tôt dans l'enseignement. Une notion qui est proche et pour autant qui est beaucoup plus délicate, c'est la notion de potentiel d'électrode. Donc je reviendrai aussi. Et à partir du moment où on parle de potentiel d'électrode, il faut introduire la notion de couple redox, duquel est déduit la notion de relation de Nernst, et qu'on généralise avec les courbes d'intensité potentielle. Voilà les grands points théoriques qu'il faut commencer par détailler. Ensuite, on peut commencer à aller un peu plus dans les applications. Par exemple, les électrodes de référence. Alors, les électrodes de référence, généralement, il y en a 2. Là, j'ai apporté une électrode au calomel et une électrode AgCl. Donc, ça ressemble au sens où toutes les deux ont un connecteur. Ensuite, toutes les deux ont un petit pont ionique qui donne le contact avec la solution. Et dans l'électrode de calomel, on constate qu'il y a ici du mercure, et là un sel de mercure qu'on appelle le calomel, un conducteur électrique, et l'ensemble est dans une solution qui est ici du chlore de potassium saturé. L'électrode AgCl est plus simple, c'est uniquement un fil d'argent qui trempe dans une solution contenant des ions chlorure, et il y a un petit peu de chlorure d'argent sur l'électrode. Donc voilà 2 électrodes de référence qui sont toutes les 2 couramment utilisées. D'autres électrodes sont simplement des conducteurs métalliques, par exemple l'électrode d'argent. Ça va être simplement du métal argent qui est connecté par un fil électrique à la connectique qui est là. Donc une cuillère en argent de votre grand-mère, ça ferait le même effet. Les électrodes de pH, donc ces électrodes sont caractéristiques, elles ont pour la plupart un bulbe ici, et dedans vous avez un petit fil qui va être connecté au dispositif ici pour la mesure de tension. Je reviens, et également bien sûr l'électrode de platine, donc qui est toute simple, c'est un fil de platine qui est connecté ici au dispositif qui permet la connexion électrique. Enfin, on verra d'autres électrodes dans certaines applications, et chacune de ces électrodes mérite un développement parce qu'elles sont particulières, il y a beaucoup de choses à dire sur chacune d'elles. Un autre point qu'il faut aborder, c'est la chimie analytique. Ces électrodes servent beaucoup en chimie analytique. Par exemple, l'électrode de pH, qu'on a vu ici, elle va servir à me faire des mesures de pH. Il faut l'associer
dans la plupart des cas, à une électrode de référence. Et ça va être la différence de potentiel entre ces deux électrodes qui va nous informer sur le pH. C'est une mesure de tension avec un appareil un peu particulier qu'on appelle un pH mètre. On peut faire de la chimie analytique avec les électrodes de platine. Donc si vous trempez cette électrode et que vous suivez le potentiel d'une solution dans lequel on fait un titrage entre des ions fer de plus et des ions cérium 4+, eh bien le potentiel qui est mesuré par cette électrode va avoir un saut de pH, un saut de potentiel à l'équivalence, ce qui permet d'exploiter l'expérience. Donc il y a énormément de chimie analytique qui peut être effectuée avec des électrodes. Il faut prendre des exemples et les développer. L'électrolyse est un dispositif qui est intéressant parce qu'il permet plusieurs choses. Alors, dans l'histoire de la chimie, l'électrolyse a été au départ une façon d'analyser les corps au sens d'analyse élémentaire. Par exemple, si vous voulez savoir que l'eau est constituée d'hydrogène, d'éléments hydrogène et d'éléments oxygène, vous faites l'électrolyse de l'eau, vous récupérez de gaz, et ces gaz sont constitutifs de la molécule d'eau. Vous avez également un aspect production industrielle. Actuellement, il y a quelques grands exemples d'industries lourdes en chimie qui sont l'électrolyse de l'eau salée qui permet d'obtenir du chlore et de la soude, l'électrolyse de l'alumine qui permet d'obtenir de l'aluminium. Là, on parle en milliers ou en millions de tonnes par an. Et puis, vous avez des électrolyses qui ne produisent pas, mais qui purifient, comme par exemple l'électro-affinage du cuivre, qui permet de passer d'un cuivre à 98% pur à un cuivre qui va faire 99,9%. Donc, c'est une technique qui peut être développée également lors d'une présentation. Vous avez également ce qui concerne les piles et les accumulateurs. Donc ça, ce sont des dispositifs électrochimiques tout à fait intéressants. Donc les piles, il y en a de plusieurs sortes. Vous avez les piles ordinaires. Là, j'ai une pile ici commerciale. Vous avez une façon de modéliser les piles qui contient de Daniel, D-A-N-I-E 2L. Donc Daniel a séparé les deux compartiments de la pile en deux entités que l'on peut étudier séparément. Ça a été un apport important par rapport aux piles de Volta qui étaient des empilements métalliques qui n'étaient pas très durables dans le sens où ils étaient vite à court de production d'électricité. Vous avez les piles à combustible. Donc ça, ce sont des piles dans lesquelles on ajoute des réactifs de la pile, par exemple du dihydrogène et puis de l'air, ce qui permet de faire de l'eau et de récupérer du courant électrique. Les piles à hydrogène sont des dispositifs d'avenir pour l'utilisation de l'hydrogène de façon sociétale. Vous avez également les accumulateurs, donc c'est ce qu'on trouve dans des dispositifs comme les téléphones portables, comme les calculettes, également dans les missiles, etc. Ce sont des dispositifs qui permettent d'embarquer de l'énergie sous forme chimique et de la restituer sous forme électrique. Mais la pile, à la différence de tout ce que de l'accumulateur, de la pile à combustible, etc., une fois qu'elle est épuisée, on la jette. Donc l'accumulateur, au contraire, on crée les réactifs de la pile par une électrolyse. C'est une différence importante avec la pile qui, elle, doit être préfabriquée. La chimie analytique est très riche, donc j'ai dit, il y a un certain nombre de notions qu'il faut pouvoir illustrer. Donc j'ai parlé de pH-métrie déjà, donc la pH-métrie ça va être avec l'électrode de pH, mais il faut également penser aux électrodes métalliques en tout genre, comme par exemple avec l'électrode d'argent que j'ai montré tout à l'heure. Eh bien, si vous trempez cette électrode dans une solution, eh bien cette électrode d'argent va être sensible à la quantité d'ion Ag+. Et dans un titrage, elle peut être très très basse en
début de titrage, et puis après le titrage, elle peut être très très élevée, ce qui conduit à un saut qui donne l'équivalence. Il y a d'autres électrodes, comme les électrodes spécifiques, donc j'en ai apporté une ici. Alors une électrode spécifique, ça va être une électrode, ici c'est une électrode spécifique aux ions iodures. Ici on reconnaît les contacts électriques, et puis à l'intérieur c'est simplement un fil, et vous avez, ce qui est très intéressant, c'est ici une membrane qui contient des ions iodures sous forme de iodure de potassium par exemple, insérés dans la membrane. Quand on trempe cette membrane dans la solution, il n'y a pas de dispersion d'ions iodures. En revanche, les ions iodures qui sont en solution, leur quantité est renseignée par le potentiel de cette électrode. Donc les électrodes spécifiques, il y en a ion nitrate, il y en a un certain nombre d'ions et elles sont très pratiques. Alors, ça ce sont des mesures de tension, ce qu'on appelle la potentiométrie, mais également des mesures un peu plus subtiles comme des mesures de courant. Alors les mesures de courant, par exemple l'ampérométrie, donc ça peut se réaliser en prenant deux électrodes identiques, deux électrodes de platine qui sont trempées dans une même solution. Si on ne fait rien, ces deux électrodes auront le même potentiel et la différence de potentiel sera nulle. En revanche, si je fais une électrolyse de la solution, alors on appelle ça une microélectrolyse parce qu'on envoie un micro-courant, à ce moment-là, les deux électrodes deviennent différentes. Par exemple, celle-là va être au pôle plus, celle-là va être au pôle moins, et cette différence va être fonction de ce qui se passe en solution. Et donc, en mesurant le courant qui circule entre ces deux électrodes, on a une information sur les espèces en solution et leur concentration. Ce sont des techniques qui sont un petit peu plus compliquées que les techniques potentiométriques. Et puis vous avez des techniques comme la coulométrie, qui consiste à mesurer la quantité d'électricité qui passe dans un système, et cette coulométrie informe sur l'énergie qui a été mise dans un accumulateur, ou bien lorsqu'on fait une électrise, la quantité de coulomb va être proportionnelle à la quantité par exemple de nickel déposé sur une électrode. Ce sont deux expériences qui sont basées sur des mesures de courant, ce sont des expériences ampérométriques. Et puis il y a des expériences où on mesure à la fois le courant et le potentiel. Ce sont par exemple les expériences de polarographie, donc là il faut avoir du matériel spécifique, mais c'est un dispositif qui est basé sur des mesures de courbe intensité potentielle. Il y a également encore plus élaboré que la polarographie, c'est la voltammétrie cyclique. Dans ce cas-là, la polarographie est faite dans des conditions un peu plus rapides et cycliques, ce qui permet d'avoir des informations en particulier sur des espèces chimiques transitoires. Voilà, donc il ne faut pas vous faire de soucis si vous ne connaissez que la potentiométrie, il y a déjà de quoi dire beaucoup. Donc cette présentation sur les dispositifs électrochimiques, c'est basé d'abord sur la présentation de concepts, donc les électrodes, les potentiels d'électrodes, etc., puis sur les applications, et parmi les applications, il y a la chimie analytique. Voilà, j'espère que vous êtes maintenant suffisamment informés pour attaquer les développements propres à chacun de ces points. Merci de votre attention.